gloire à ton nom. Nous rendons honneur à ton nom, Père, pour tes bienfaits et pour ta miséricorde qui durera toujours. Alléluia, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce matin, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. On peut s'asseoir, que le Seigneur soit avec nous. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies et aussi pour la vie des membres de votre famille. Et aussi nous bénissons le Seigneur pour notre voyage. Nous sommes allés, nous sommes revenus, nous bénissons le Seigneur. Et pour ce programme que nous avons respecté, parce que dans le programme, c'est moi qui devais intervenir aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur du fait que rien ne nous est arrivé pour que nous soyons empêchés pour revenir ici au Congo. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es là ce matin? C'est quand même bizarre que je ne vois pas la manifestation de la joie au milieu d'un peuple qui s'assemble devant un Dieu auprès de qui nous avons tout sauf rien. Et nous venons de terminer un merveilleux programme. Et ce programme a été beaucoup bénéfique pour moi personnellement. Et cela a été bénéfique et demeure bénéfique dans le domaine d'abord spirituel. Et aussi on a bénéficié de beaucoup de choses dans le domaine physique. Et dans plusieurs domaines, nous avons bénéficié de ce merveilleux programme que nous venons de passer dans la présence du Seigneur. Est-ce qu'il y a une personne qui a bénéficié de quelque chose pendant ces beaux jours que nous avons passés dans la présence du Seigneur? Je dis que toutes les personnes qui ont respecté ce programme ont eu quelque chose de bon et de meilleur. Je dis pas tout le monde, ceux qui ont respecté le programme. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à voir toutes choses pareilles, faire toutes choses, les choses de la même manière. Et voilà pourquoi ils passent au-delà de ce qui est meilleur pour demeurer toujours dans la routine qui les amène toujours à pleurer, à se lamenter, à s'inquiéter. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu donne un programme, c'est une opportunité que Dieu donne à chacun de nous de se connecter à la grâce. Alors, nous allons partager un thème très merveilleux aujourd'hui. Et je l'ai intitulé « L'excellence, notre culture dans le royaume de Dieu ». L'excellence, c'est la nature de nous en tant qu'enfants de Dieu. L'excellence, en fait, c'est quoi? J'aimerais bien que tu suives cet enseignement dans un esprit de prière, lequel esprit t'amènera à la compréhension des choses que tu n'as pas encore compris. Parce que Dieu n'est pas seulement dans l'agitation. Sinon, Élie pouvait voir, entendre la voix de Dieu pendant que la montagne s'écroulait. Ou alors, il pouvait entendre la voix de Dieu pendant qu'il y avait vraiment le feu dans sa présence. Mais Dieu, il manifeste sa présence en sourdine, dans le calme et dans le silence. Ce n'est pas dans l'agitation que Dieu est nécessairement là. Mais il est là lorsque les esprits des gens sont disposés à le rencontrer, à vivre sa présence. Parce que ce n'est pas seulement bon de vouloir la présence de Dieu, il faut la vivre. Si vous ne la vivez pas, il n'y aura pas de changement. Amen. Le changement dans la vie de celui qui l'aspire est lorsque Dieu se met à agir.
Et Dieu agit lorsque nous lui disposons le cœur pour qu'il soit donné d'agir. Alléluia. Amen. Je t'entends pas. Alléluia. Amen. Peut-être je vais parler d'une manière que je n'ai jamais parlé. Et c'est pour t'amener à comprendre quelque chose. Nous sommes le dernier culte, le dernier dimanche de l'an 2025. En parlant de l'excellence qui est notre nature en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, j'ai réalisé avant que servir Dieu ou être enfant de Dieu, c'était important. Mais avec le temps, on a réalisé que servir Dieu, appartenir au royaume, c'est vraiment c'est un privilège. C'est un privilège pour ceux ou celles qui sont appelés à adorer Dieu ou bien être appelés à devenir fils ou filles de Dieu. C'est un privilège. L'excellence, lorsque nous parlons de l'excellence, nous parlons de ce qui est meilleur, ce qui est bon à voir, à contempler, à vivre. C'est ça l'excellence. L'excellence, c'est ce qui est mieux. C'est ce qui donne l'éclat. Et lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, dans le premier livre de la Bible qui est Genèse, la Bible déclare que tout ce que Dieu a créé était bon. Donc tout ce que Dieu a créé est excellent. Donc, être excellent, parler de l'excellence, te parler de ce qui est bon. Ce qui est excellent est bon. Ce qui est excellent est meilleur. Amen. Ce qui est excellent est à contempler. C'est ce qui est vraiment beau. Donc, ce qui est bon, c'est la vie de nous en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre que tout ce qui est bon. Amen. Mais tout ce qui est bon ne vient pas parce qu'on désire. Mais parce que ce qui est censé de communiquer, ce qui est bon, habite en nous. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aspirent à tout ce qui est de meilleur, tout ce qui est bon, tout ce qui est beau, mais on n'arrive pas à avoir cela. Cela nous manque parce qu'il nous manque celui qui est censé de nous les donner. En fait, lorsque nous allons découvrir Dieu dans sa révélation, rien ne pourra nous manquer. Un homme qui n'avait jamais Dieu en lui pouvait dire: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Or, l'Éternel qui croyait être son berger n'était pas en lui. Amen. Mais aujourd'hui, les cieux des cieux n'ont pas pu contenir l'Éternel. Il a pris comme demeure ta vie. Amen. Et aujourd'hui, il te manque tout ce qui te manque parce que tu n'as pas la révélation de celui qui est censé de combler le vide dans ta vie. Yes. Lorsque cette femme, que son mari avait contracté des dettes, avait reçu la révélation de ce qu'avec l'huile qu'elle avait pouvait régler le problème de la dette, et le problème était réglé. Le grand problème, ce qui manque, c'est pas ce qui te manque là, c'est la révélation. La révélation a tout. Mais la révélation, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous êtes habitué à me voir crier. Je vais crier jusqu'à quand? Hein? C'est pas parce qu'on crie que Dieu est là. Hein? Est-ce que je peux entendre un amen? Si ton voisin ne dit pas amen, bouscule-lui, je vais entendre son amen. Est-ce que je peux entendre un amen? L'excellence est la nature de toi et moi qui sommes membres du royaume de Dieu. La culture, c'est quoi? C'est notre modèle de vie. Donc il y a des gens qui ne vont pas comprendre Dieu au travers de sa parole, mais qui pourront comprendre Dieu lorsqu'ils vont te voir. Donc ton modèle de vie est un modèle qui doit attirer les gens. Parce que l'excellence attire.
Vrai ou faux? Makedika. Toutes les personnes aiment l'excellence. Bantu nyonso zola mambu tobima ya mbote. Parce que l'excellence attire. Ya mbote ke kupendaka. Et si nous ne pouvons pas attirer ceux-là que Dieu veut gagner par notre canal, par la parole, nous pouvons les attirer par notre façon de vivre, par notre façon de parler, par notre façon de nous comporter, par notre moralité, par notre état d'âme, par notre état d'esprit, par des paroles qui sortent de notre bouche, nous pouvons attirer les gens au royaume. Amen. Betolenda kubenda babantu na nsonzula beto mutindo beta kuvanda kukabula ni betolenda kubenda babantu na nzambi. Donc l'excellence doit être notre vie. Yao excellence to bumboti hapa na vanda. Vous savez, lorsque je vois pas l'excellence au cours d'un culte, ça m'énerve. Je viens, l'adoration elle est moche. Je viens, la louange, il n'y a rien à prendre, ce qui peut élever Dieu. Lorsque je vois les gens, lorsqu'ils élèvent leur voix vers Dieu, vous sentez que les gens ne sont pas vraiment dans la présence. C'est pas la vie. Ça énerve, bien-aimé. Ça veut dire que la négligence, lorsqu'on n'a pas le Saint-Esprit, on fait toutes choses dans la négligence. La vie de l'homme dépend de son sérieux avec Dieu. Et si tu es sérieux avec Dieu, frères et sœurs, ton sérieux va attirer les gens dans le royaume de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? L'excellence, donc, lorsqu'on te regarde, on doit voir tout ce qui est de meilleur parce que Dieu habite en toi. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Et si Dieu est avec toi, on trouvera que tout est bon en toi. Ça veut dire que tu es une personne d'une bonne moralité, tu es une personne qui est consciente, tu es une personne qui respecte l'heure de prière. Tu es une personne qui respecte tes engagements. C'est ça l'excellence. On trouve en toi l'image de Dieu par la parole qui habite en toi. C'est calme comme ça, c'est très bon. L'excellence, c'est notre nature, notre modèle de vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes fuient les églises. Parce qu'il y a des comportements de certaines personnes qui prient. Et lorsqu'on te montre que cette personne a pris, tu as même envie d'haïr Dieu. Alors Dieu n'a rien à voir avec le comportement de cet homme et de cette femme. Amen. Parce qu'on ne trouve plus l'excellence dans la vie des personnes qui adorent Dieu. Au milieu des enfants de Dieu, il y a des voleurs, il y a des escrocs. Il y a des impudiques. Il y a des menteurs. Comment est-ce que Dieu en toi peut attirer ce que Dieu veut attirer par ton canal si en toi il n'y a pas l'excellence? L'excellence, c'est pas porter des cravates, porter des vestes chères, je sais pas. L'excellence, c'est pas ce que vous voyez. L'excellence part de l'intérieur. Parce que la vraie vie de l'homme n'est pas à l'extérieur. La vraie vie de l'homme, c'est d'abord à l'intérieur. Oh, le communicateur de la meilleure vie à l'intérieur, c'est celui-là qui fera de nous, les hommes et des femmes excellents. Amen. L'excellence, ce n'est pas une affaire de diplôme. L'excellence, ce n'est pas une affaire de lieu de naissance. Moi, je suis né en brousse, moi. Et je n'ai pas l'odeur de la brousse. Parce que l'excellence venait habiter en moi. Il m'a nettoyé avec de l'eau. Il m'a donné l'odeur du ciel. Il y a des gens qui ont encore l'odeur de la terre. Et voilà pourquoi tes partenaires ne mettent pas du temps avec toi. Parfois, ils sentent une odeur bizarre. Tu rentres même dans un bus comme ça. On te regarde, tu penses qu'on te regarde parce que tu es bien habillé. Non, on te regarde parce que tu es venu avec une odeur bizarre. On ne peut pas vivre avec Dieu, qui est le Dieu d'excellence, et avoir une odeur qui fait fuir les partenaires. Alors, écoutez, frères et sœurs, la vie en Christ, ce n'est pas une vie au brouillon ou une vie moyenne, non.
ya mukristo ke luzingu ya brionve. Les gens pensent que lorsqu'on est des chrétiens, on doit être les derniers. Non, on ne doit pas être les derniers parce qu'on est enfant de Dieu. Non, nous sommes les premiers. Amen. Et nous sommes de ceux-là qui sont élevés sur la montagne. Là où tout le monde doit voir. Parce que tout le monde aime l'excellence et d'où. Si l'excellent habite en toi, tu vas vivre une vie d'excellence et cela dans tous les différents domaines. Amen. Et ta vie d'excellence va attirer les gens. Parce que tout ce qui est bon attire. Alors frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons aller petit à petit. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Daniel 6 verset 3. Qui est d'abord Daniel? Un jeune adolescent. Lorsqu'on parle de l'adolescence, c'est à partir de 10 ans à 19 ans. Daniel était un homme. Pour vous parler de l'histoire de Daniel, avant qu'on va se mettre debout pour lire, l'histoire de Daniel, c'était un adolescent. Non, adolescent c'est de 10 à 19 ans. On pouvait dire il est mineur. Un mineur qui se retrouve en déportation en Babylone. Alors pendant qu'il se retrouve en Babylone, alors il est parti en Babylone avec un enseignement. Et voilà pourquoi Dieu pouvait dire aux Israélites d'enseigner à leurs enfants la loi de l'Éternel. Donc Daniel en tant qu'adolescent, il est parti en déportation en Babylone avec la connaissance révélée de la volonté de Dieu. Et lorsqu'il arrive en déportation comme esclave, vulgairement, comme exilé, il arrive là-bas, il a rencontré des problèmes. Et jusqu'à ce qu'il ait refusé de se prosterner devant une image taillée à l'image du roi Nebuchadnezzar. Pourquoi il a refusé de se prosterner devant la statuette à l'image de Nebuchadnezzar? Parce qu'il avait la connaissance qui lui avait été révélée par la parole. Les parents, instruisez vos enfants selon la parole de Dieu, pour que là où ils peuvent aller, qu'on ne leur pousse pas de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais s'ils n'ont pas la connaissance, ils vont faire parce qu'il leur manque la connaissance. Et d'où la connaissance de la volonté de Dieu que vous aurez à donner à vos enfants va épargner vos enfants de beaucoup de choses qui seront censés de vivre loin de vous. Alléluia. Amen. Mais Daniel, il se retrouve en déportation en Babylone. Mais on lui demande de faire des choses que lui n'avait jamais été enseigné de faire. Il a refusé. Et nous savons l'histoire, comment est-ce que cet homme a été jeté au fosse au lion. À cause de son intégrité, cette intégrité qui lui avait été communiquée par la sagesse. Personne ne peut être sage si cette sagesse ne lui est pas communiquée par la parole, qui est elle-même la sagesse. C'est celle qui est censée bâtir les vies. C'est la parole. La parole est la sagesse par laquelle une vie peut être transformée. Et la vie transformée peut devenir un canal de bénédiction pour les uns comme pour les autres. Alléluia. Amen. Alors cet homme se retrouve en Babylone. Mais il est parti avec un enseignement. Il arrive. Il a refusé de faire la volonté des Babyloniens qui avaient leur Dieu à eux. Parce qu'on lui avait fait révéler qui était son Dieu. Tu dois révéler à ton enfant, à ton fils, à ta fille, qui est le Dieu que tu adores.
Pour que le jour qu'il va être loin de toi, qui n'adore pas d'autre Dieu, en dehors de ce Dieu que tu adores. Alors on lui a demandé d'adorer ce qu'il lui n'avait jamais adoré. Alors il a refusé. On l'a pris, on l'a jeté au fosse aux lions. Mais les lions qui ont fait beaucoup de jours sans manger n'ont pas pu le toucher. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose que nous allons découvrir aujourd'hui dans cet homme de Daniel. Amen. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce qu'ils ont une chose. Et c'est cette chose-là que nous allons découvrir. Pourquoi cet homme de Daniel n'a pas été touché par les lions? Comment est-ce que cet homme de Daniel, au milieu des chefs, des satrapes, c'est-à-dire de ceux qui entouraient le roi avec des responsabilités énormes, pourquoi cet homme de David, Daniel, a eu de l'approbation, ou alors a été positionné au milieu de ceux-là qui avaient même la doctrine de Babylone? Pourquoi? Et nous allons le découvrir. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout, on va lire la parole. Daniel 6, verset 3. Lisons au nom du Seigneur. Lisez. Si tu ne connais pas lire, hein, ne nous embrouille pas. Si tu ne connais pas lire, parce que nous à l'école c'était comme ça. On ne connaissait pas lire, on embrouillait les autres. Attendez, on va reprendre. 1, 2, 3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Parole du Seigneur. Restez d'abord debout, restez d'abord. Vous êtes pressés pour vous asseoir, pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que Daniel soit élevé? Question-réponse. Pourquoi? C'est pourquoi? Mais quel est l'esprit supérieur que vous connaissez? C'est quoi? Lorsqu'on parle de l'esprit supérieur, ça veut dire qu'il y a aussi un esprit inférieur. Mais quel est l'esprit supérieur qui a permis à cet homme de Daniel de pouvoir être établi sur un royaume qui n'était même pas un royaume qui lui appartenait? C'est quel esprit? Non. C'est quel esprit? L'esprit de... Donc l'esprit de Dieu, c'est un esprit. Est-ce que toi, tu es supérieur à tout ce que tu vis? On va s'asseoir. Alors, frères et sœurs, on va aller mollo, doucement et sûr. Écoutez, la Bible dit ceci, ce que nous venons de lire. Daniel surpassait, ça veut dire était supérieur, dépassait. Daniel dépassait les chefs et les satrapes. Les satrapes, ce sont les adjoints du roi. Donc même les adjoints du roi n'avaient pas la supériorité devant cet homme de Daniel. Parce que Daniel avait en lui l'esprit supérieur. Et c'est cet esprit qui n'a pas poussé au lion dans la fosse de le toucher. Et les lions n'ont pas pu le toucher à cause de l'esprit supérieur qui était en lui. Donc, dans le royaume de Dieu dont toi et moi nous faisons partie, l'excellence est notre culture. Pourquoi l'excellence est notre culture? Parce que nous avons en nous l'esprit supérieur qui n'est autre que l'esprit d'excellence. Il y a un cantique que les gens chantent. Excellent est son nom, Jésus. C'est ça? Excellent est son nom, Jésus. Excellent est son nom. Excellent est son nom. Excellent est son nom, Jésus. Si excellent est son nom,
kana bumbute ke nkumbwa yandi alors ton nom sera Monsieur l'Excellence. ni yauna nkumbwa ngeke vanda papa excellence Ton nom sera Mon Excellence. nkumbwa ngeke vanda muntu amuni ambote. Est-ce que vous avez déjà écouté dans ce monde, on appelle les autres Mon Excellence? Ngeme kuwaka bana Qui a déjà écouté? On a parlé Mon Excellence. muntu amuni ambote nani mekuwaka Est-ce que toi, on t'a déjà appelé Excellent? ngebabe kubokilaka nge muntu amuni ambote Alors que l'excellent est en toi. nakutana yina muntu ambote ke vanda na kati yange Cet homme de Daniel bakala ya Daniel avait l'esprit supérieur. yani vandaka na mpeve ya kusanguka Et cet esprit supérieur mpeve ya kusanguka l'a mené à faire des choses excellentes. yame kunata na kupe baba ya mbote On n'appelle pas n'importe qui excellent bakebokilaka be muntu nyonso muntu ya mbote si il ne fait pas de choses excellentes. kana yani ke kusalaka ve bamambu to batiambu ya mbote. Donc Daniel Danieli avait eu l'esprit supérieur. yani vandaka na na mpeve ya kusanguka Et voilà pourquoi cet esprit supérieur ya wina mpeve ya kusanguka pouvait l'amener à faire des choses excellentes. bandi kunata na kusala bamambu nyonso na Et quelles sont ces choses excellentes que cet homme a fait? wapi bamambu ya mbote ya bakala ya kusalaka Le roi yani ntinu a fait un rêve. yani mekusala ndosi Il a appelé ses magiciens. yani mekubokila bantu anja mpandu Il a appelé ses grands hommes autour de lui. yani mekubokila bakala nyonso ke sala singa singa na ya Un, pour donner l'explication. tete ya kupesa mbagululu Deux, pour lui faire connaître le rêve. zole ya kuzonzila yani ndosi Un, pour lui faire connaître le rêve. ya kusosa kulabisa yani ndosi Deux, ya sole pour lui révéler, donner la signification de ce rêve. na kupesa yani nzonzolo ya ndosi yaye Dites-moi, zonza toi tu as fait ton rêve, tu dormais chez toi, moi je n'étais pas avec toi. Tu as oublié ton rêve, tu me dis de te rappeler ton rêve. Est-ce que ça peut se faire? ngeme kulota ndosi yangine hizo ngeme zima na menge kuiza na papa ke papa zonzi la munu ikime kulota pe magulu la munu ya C'est impossible de le faire. ngolo kele ya Il kusala a appelé les astrologues, les magiciens, tout ce monde-là. On lui a dit c'est impossible. babantu andwenga nyonso mekuiza kuna mezonda malenda kele On a dit c'est impossible. bamekusonza beto lenda veya Mais ils se sont souvenus de ce Daniel dont les lions n'ont pas pu le toucher. bamekubambuka na Daniel ya bankosi kutiaka ve Et Daniel a demandé l'audience. yani Daniel mekubokila ba Il dit, monsieur le roi, je vais te voir. batinu musola kutala nge Tes hommes n'ont pas pu. yao babantu angeme kulenda Le Dieu qui m'a sauvé des fausses au lieu est capable de connaître ton rêve et de donner l'explication. zambi yame kufukisa munu na libulu nkosi kina luve ya kulakisa munu ndosi angepe mbagulu ya Est-ce que je peux entendre amen? zola kuwa ameni yange Non, tu dois être content parce que tu n'es pas égal à ton voisin. Tu n'es pas égal à celui avec qui tu as grandi. Tu es exceptionnel parce que tu n'arrives pas à vivre cette vie d'exception avec Dieu. Et voilà pourquoi tu n'arrives pas à te connaître. Alléluia. ameni Je t'entends pas. Alléluia. Il a demandé l'audience yani mekusala mbokolo na ntinu pour révéler muna kubazonzila le rêve qui avait été fait avait besoin de révélation. ya undosi na kusalamaka vandaka na mpwila ya Et devant n'importe quel rêve, merci Saint-Esprit, devant n'importe quel rêve, tu as besoin de la révélation. na mantwala ya ndosi nyonso ngeke na nsatu ya nsaikusu Et Dieu se révèle par les visions. Et c'est ce qu'il a fait. Pour le cas, laisse-moi finir. J'aime lorsque je finis, tu prends. D'accord? Merci beaucoup. Alors donc, il a fait le rêve que cet homme a fait. yani ndosi na bakala ya kusalaka Avait besoin de la vision pour l'explication. ya vandaka na satu ya lumoni ya opena nsonsulo Oh, le grand visionnaire, c'est Dieu. ya uina kia bulutia la lumoni ni zambi Frère, tu as des rêves. pangi ngeke na bandosi Mais si tu n'as pas de vision, kana ngeke na lumoni ve comment accomplir ces rêves? Tu vas mourir avec ces rêves. wapi mutindo kusadila bandosi ya ngeke kufwa na ya Et beaucoup de gens de rêves, je vais faire ceci, mais il leur manque de vision. Or, le communicateur de vision n'est autre que l'Esprit supérieur, Amen. qui n'est autre que la vie de Dieu en toi. Tu peux avoir des rêves, si Dieu n'est pas en toi, ces rêves-là vont aller pourrir sous sol avec toi. ngelenda kufana na bandosi me bandosi na lenda kwenda kufwa nange na isi ya toto pe kubola kuna Beaucoup de
excellent des rêves. mingi ke na bandosi Je vais devenir. muke kukumina Je vais devenir. muke Mais kukumina entre-temps, il marche loin de Dieu. na kutala bake na kutambula ntama na nzambe Il cherche des pasteurs. bake na kusosa bamvu Il cherche des bishops. bake na kusosa babisho Celui qui va te donner la vision yina ke pesa nge pour lumo accomplir tes rêves, ce n'est pas un bishop, na kusadila bandosi nge ke bishop mais c'est Dieu au moyen de sa parole. nzambi na ntila ya mpolo ayani Parce que la parole de Dieu est générale. ya mambo ya nzambi ke abantu nyo La voix de Dieu, lorsque Dieu parle, est individuelle. ya undinga ya nzambi na tangezo zake ya mutu mosi Et lorsque Dieu parle, il parle à tout le monde. Mais individuellement, il parle à ceux qui ont disposé leur cœur. na ta nzambi ke zonza na bantu nyonso mais na nima ya nke zonzaka na bena ke na ntima mosi na ya Le roi a fait un rêve. ya ndi ntinu me kusala ndosi Mais il fallait une vision. ya fanaka tulumoni Pour connaître ce rêve, oublier et son explication. kusaba Oh. ya bazima na pena nzonzo Oh, j'aime Dieu. Dieu, nzambi c'est un Dieu lorsqu'il donne les rêves. na nke nzambi na tange pesaka Il ndosi donne les visions et la manière dont cette vision va s'accomplir pour aboutir au rêve. ya nke pesaka lumoni pe mutinu yake kusalama ndosi ina Et cet homme qui avait l'esprit supérieur, bakala ibandaka na mpevi ya kuzangu Danieli il arrive na nimekuma devant le roi. na matwala ntinu Et le roi lui dit, j'ai oublié le rêve. ntinu me kuzonza nake mesimba na ndosi musalaka L'esprit Daniel lui a montré et l'explication. au peve yina ntinu kusalaka me kulakisa na Danieli ndosi pe nzonzolo ya Et d'où il a su ce rêve, c'est la révélation qui lui avait été apportée par l'Esprit supérieur. Un enfant de Dieu qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous devons vivre et accomplir de grandes choses pour lesquelles le Père nous avait connus avant même que nous soyons en masse de terre. Nous avons été connus par Dieu. Oh, le Dieu par qui nous devons vivre avec Dieu par son esprit. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup des enfants de Dieu qui échouent à tous les niveaux. Mais ce n'est pas normal. L'Esprit de Dieu ne va pas continuer à t'amener à échouer. Ah ben oui, bien aimé dans le Seigneur, Daniel était en Babylone en déportation. yani Danieli bandaka na bwala Babylone bakunataka kuna Et l'Esprit supérieur qui était en lui peve ya kuzanguka ina bandaka na yani lui a donné les visions sur les rêves yani me kupesa lumoni na ndosi et jusqu'à l'explication. si na nzonzolo Et ya qu'est-ce qui s'est passé? yiki kulutaka La Bible dit que cet homme a été établi sur le royaume des Babyloniens. Biblia kena kusonza ke bakala yai bakutulaka yana kimfumu Pourquoi? Il avait même pendant qu'il était dans le royaume babylonien, il avait refusé de manger le même plat que le roi mangeait, les plats dédiés à leur Dieu. Il avait refusé. Bien aimé, ne vous associez pas avec ceux-là que vous voyez. T'amener différent de ton frère et de ta soeur. Alléluia. Parce que cet esprit va t'amener à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ton âge. Oui, il a quitté son pays pour Babylone étant adolescent. Mais il avait la connaissance. C'est ce qui l'a mené à demeurer supérieur à tous ceux qui étaient dans l'entourage du roi. Alléluia. Beaucoup de personnes, la parole de Dieu ne leur dit rien. mingi ebantu ansambi mambo ansambi kena kusonzela ba wataki ma La parole de Dieu ne leur dit rien. mambo ansambi na tabanga na ulunga yao bakena kusala ba Bien aimé, l'excellence est la nature de notre Père. banga lusolo ya bumbuti yake vuandulu ya tata beto Dans tout ce que nous faisons, il faut qu'on voit l'excellence. Tout ce qui est bon, dans ce que nous faisons, il faut qu'on voit que c'est bon. Même adorer Dieu, on sent le sérieux dans ton adoration. Si tu viens me prendre le micro pour chanter, on sent que tu t'es préparé pour offrir à Dieu ce qui lui est dû. Ce qui lui est dû, c'est ce qui est excellent. Frères et sœurs, c'est une malédiction pour une personne de servir Dieu s'il ne s'est pas préparé pour apporter ce qui est excellent à ce Dieu-là. La Bible dit, malheur à qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence que tu as, que tu marches avec, manifeste dans ta façon de servir Dieu, peut t'apporter la malédiction. Dieu, c'est un Dieu excellent. Avant de venir servir Dieu, mettez-vous dans un état d'excellence. Parce que vous allez rencontrer l'excellent
pour que vous puissiez marcher ensemble, collaborer. Vous devez rentrer dans l'excellence avec celui que tu viens adorer parce qu'il est excellent. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont négligents. Bantu mingi na kati ya négligence. Ils viennent à l'église comme ils veulent, en retard, ça ne dit rien. Frère, si tu as le Saint-Esprit te fera connaître tes faiblesses. Pas seulement pour que tu puisses le connaître, mais le même Saint-Esprit t'amènera à te relever. C'est ça le relèvement. C'est reconnaître que j'ai chuté, je suis tombé, je me relève pour continuer ma marche. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et ne pas avoir l'esprit de relèvement. L'esprit de relèvement accompagne toutes les personnes qui ont le Saint-Esprit. Alléluia. C'est quand même bizarre, toi. Tu viens adorer Dieu qu'un seul dimanche, oui, parce que tu es occupé. Je suis d'accord. Mais pendant que tu es là, sois concentré dans le nom de Dieu. Et pendant que tu es là, donne-toi à Dieu. Parce que l'homme sans Dieu ne peut rien. L'excellence doit être notre vie.